Bonsoir à tous. Sur la route d'Etoudi 2018, des cartes électorales sont toujours indisponibles dans certaines antennes communales d'Elekam. À 10 jours du scrutin présidentiel, cette situation inquiète des Camerounais appelés à élire le prochain président de la République du Cameroun. Et dans l'écho de campagne, vous suivrez des candidats engagés dans une démonstration de force à travers la mobilisation des sympathisants et militants rassemblés pour leur cause. On en parle en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après les meetings populaires de ses adversaires politiques, le candidat du RDPC a mobilisé des sympathisants, des jeunes et des milliers de personnes dans les rues de Yaoundé, conducteurs de mototaxi, des jeunes acteurs de la société civile qui sont sortis en masse pour soutenir le candidat du parti au pouvoir, Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Près d'une semaine après le début de la campagne électorale, les partisans de Paul Biya viennent de faire mesurer la popularité du président de la République, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Cette sortie a pris la forme d'une marche de soutien regroupant l'association Génération 35 Jeunes, les mototaximens, les femmes Bayam Selam, les sauveteurs et ADER Paul Biya, regroupement des étudiants des universités du Cameroun. À grand renfort de slogans pro-Paul Biya, cette marche de soutien a parcouru l'itinéraire rond-point Camtel, boulevard du 20 mai, montée cinéma Abia, boulangerie Calafatas et hôtel de ville. Au bout de ce parcours, ce sont près de 20 000 sympathisants de Paul Biya qui se sont retrouvés, massés sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Ces différentes associations ont alors délivré au ministre de l'administration territoriale des messages destinés à Paul Biya, lesquels se résument à ce que le vote de ces catégories sociales lui est assuré au soir du 7 octobre prochain. La bataille du Grand Nord est engagée sur la route d'Etoudi 2018. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, était en Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa. Il a promis aux populations d'apporter un changement à travers la connexion à l'accès à l'électricité, mais aussi le sortir du sous-développement. Jean-Blaise Noupayé et Gladys Sidier. Maurice Kamto, accueilli en grande pompe par les militants du MRC à Ngaoundéré. Ils lui ont donné leur onction pour tirer le pénalty le 7 octobre prochain. Le meeting s'est poursuivi jusque très tard et malgré la pénombre, il a délivré son message aux populations. Maurice Kamto promet l'accès à l'électricité pour 80% de familles camerounaises s'il est élu président. D'ici la fin de mon mandat fini, je vais connecter à l'électricité 80% des familles camerounaises. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle peut compter sur la région de l'Adamawa. En tout cas, les potentiels électeurs ici semblent avoir été séduits par son discours. Et selon le porte-parole du candidat du MRC, un meeting de Maurice Kamto se déroule ce soir à Garoua, capitale régionale du Nord. Il présente aux populations les axes stratégiques de son programme économique pour réduire la fracture sociale dans cette partie du Cameroun.
Toujours dans cet écho de campagne, Akere Mouna était à la rencontre des populations de Douala ce jour. Le candidat du FPD a tenu un meeting au stade de Sikam. Il a invité tous ceux qui sont venus l'écouter à lui accorder le suffrage afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie et mettre en place sa stratégie de gouvernance pour un Cameroun émergent avant 2035. Compte rendu, Farel Bounia et Sylvestre Zangaou. C'est au milieu d'une foule de jeunes et de moins jeunes qu'Akere Mouna est arrivé au stade Sikam de Douala à bord de son bus de campagne. Passé ce moment, le candidat du FPD s'adresse aux populations. 36 ans au pouvoir, 36 ans sans route, 36 ans au pouvoir, 36 ans sans électricité, 36 ans au pouvoir, 36 ans de corruption. Alors, si j'ai appris quelque chose de 30 ans de ma vie professionnelle, j'ai été activiste pour la démocratie, pour les droits de l'homme, contre la corruption. J'ai fait ça pas parce que je voulais un poste de député ou de ministre. J'ai fait ça parce que je pense qu'il faut aider mon pays. C'est ce que je sais faire. Dans sa suite, de nombreux partisans avec lesquels il partage les mêmes idéaux au sein du mouvement Nao. Akere Mouna est vraiment l'homme qui mérite, qu'il le faut pour diriger ce pays. Premièrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il a géré beaucoup d'organisations internationales. Et pour nous, de soutenir, c'est faire un choix, un meilleur choix pour ce pays. L'artiste Longué Longué, qui l'accompagne depuis le début de sa campagne électorale, n'a pas manqué de dire dans une chanson ce que pense son candidat. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, l'offensive de charme du RDPC est observée auprès des chefs traditionnels et des leaders d'opinion afin de les convaincre de voter le candidat Paul Biya, présenté comme l'artisan de l'unité nationale et la prospérité. Et dans cette caravane, la présence de Aminata Ouahidio, la fille du défunt président, a suscité un intérêt particulier. Compte rendu, Eric Martial Ndjomo. Porte-à-porte et meeting sont les moyens choisis par Aminata Ouahidio pour convaincre les populations du Nord-Ouest afin qu'elles élisent Paul Biya le 7 octobre prochain. Sa Majesté, le fond de Coin. Bienvenue. La fille de l'ancien président de la République a sillonné quelques chefferies et plusieurs quartiers de Bamenda et ses environs. Présentant à chaque fois Paul Biya comme un homme de paix, elle a expliqué pourquoi il reste le seul à même de résoudre la crise anglophone en cours. J'aimerais qu'ils disent aux populations que la paix va revenir et que le président de la République maîtrise bien le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qu'en père de famille, il va régler ce problème avec tous ses enfants. Donc qu'on lui donne la possibilité après le 7 octobre de trouver des solutions durables à ce qu'il y réfléchit et ça le touche énormément ce qui s'est passé ici. Voilà, ce que je suis venue leur demander de dire à toutes les populations que le président a des solutions et elles seront vite là. Et que c'est le seul, c'est vraiment le candidat parmi les 9 candidats qui connaît bien ce problème. L'on retient des différentes interventions que bon nombre d'habitants de cette région pensent que Paul Biya n'a pas la bonne information sur la situation qu'ils vivent et souhaitent par ailleurs qu'il puisse inclure le Nord-Ouest parmi les régions dans lesquelles il se rendra pour la campagne électorale. Après le Nord-Ouest, Aminata Ouahidio s'est rendue dans le département du Noun, dans lequel elle a poursuivi le même exercice de sensibilisation des populations pour un vote massif de Paul Biya le 7 octobre.
Et dans cet écho de campagne, l'un des rendez-vous politiques le plus attendu ce soir, c'est Joshua Ossi, candidat du SDF à cette présidentielle, invité de l'émission Etoudi 2018 sur Equinox Télévision. Durant 2 heures, son programme sera décrypté et analysé par des journalistes de renom qui vont l'interviewer ce soir sous la conduite de Duval Fongoa. Joshua Ossi, candidat du SDF à l'élection présidentielle, invité de l'émission spéciale Etoudi 2018, c'est à suivre à partir de 21h. Et toujours dans cette actualité consacrée à l'élection présidentielle, les cartes électorales sont toujours introuvables dans certaines antennes communales de l'ECAM. À 10 jours du scrutin présidentiel, cette situation inquiète des Camerounais appelés à élire le prochain président de la République. Où sont passées ces cartes? Qu'est-ce qui fait problème? Nos reporters ont mené leur enquête. Je vous propose de suivre cette enquête menée par Jean-Paul Chugnat. À l'antenne communale de l'ECAM à Douala 5e, un défilé continu des électeurs pour le retrait de leur carte de vote. À la fin, des fortunes diverses, satisfaction pour certains et incertitude pour d'autres, malgré un brin d'espoir de voter. Bon, nous n'avons pas eu d'explication fiable. Et juste le petit papillon que j'ai en main là, il me demande de ne pas jeter ce papillon jaune et que je revienne dimanche. Je n'ai pas pu retirer ma carte. Bon, on m'a dit que ce n'est pas encore sorti, que je revienne plus tard. Tant ça fait quand même plus de 4 mois que je me suis inscrit. À quelques exceptions près, c'est le même scénario dans les antennes de l'ECAM du Vouri, du littoral, voire du Cameroun tout entier. Il y a des citoyens qui se sont amusés à tester le système. Ils n'auront pas, leurs cartes ne sont pas disponibles. Parce qu'ils ont essayé de s'inscrire plusieurs fois. Et que ceux-là, ils auront beau tempêter, leurs cartes ne sont pas disponibles. Indique alors Elections Cameroun, le droit de vote est inaliénable pour tout inscrit. Si même par extraordinaire n'a pas été produite, vous êtes dans la liste électorale, dans le fichier électoral, vous votez. Vous votez en vous faisant identifier par la commission locale de vote. Donc vraiment, je voudrais que les gens soient rassurés que tout est fait pour que chacun puisse retirer et avoir sa carte d'électeur. À la réunion de restitution des travaux de l'ECAM pour la présidentielle, la région du littoral a reçu près de 10 000 nouvelles cartes d'électeurs. S'apprêtant à descendre sur le terrain pour la distribution mobile de ces cartes dans les quartiers, la trentaine de représentations de l'ECAM du Vouri, Mungo, Nkam et Sanaga Maritime ont presque toutes reçu le matériel et tous les kits électoraux à jour J du déploiement pour le vote. Vous avez certainement regardé cette autre vidéo où des jeunes élèves sont contraints de danser de façon indécente sous le regard d'un soldat camerounais. Une scène choquante et humiliante dans une vidéo devenue virale depuis quelques jours. Elle se déroule dans la région du Nord-Ouest et le gouverneur révèle que ce soldat ayant filmé ses enfants a été identifié, arrêté et des sanctions disciplinaires ont été prises à son encontre sans que des poursuites judiciaires ne soient engagées. Le gouverneur du Nord-Ouest rassure que c'est un cas isolé d'indiscipline qui ne saurait engager la responsabilité des forces de sécurité et de défense engagées à protéger les populations dans les régions anglophones. Dans le reste de l'actualité, ça bouillonne au marché New Daido dans le 1er arrondissement de Douala. Des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'éventualité des casses annoncées dans cet espace marchand. Ils déplorent le fait qu'ils payent des taxes au quotidien sans que leur espace marchand ne soit aménagé pour leur faciliter le travail. Reportage d'Alas Tiana et Julingue Nyonde. Climat social tendu ce matin du 27 septembre 2018 au marché New Daido de Douala. Vêtus en noir, les commerçants de cet espace marchand, situé dans le 1er arrondissement, ont décidé de fermer leur commerce. Ils protestent contre une rumeur faisant état d'une probable destruction du marché dans les prochains jours. Depuis un certain temps, nous avons entendu qu'il y a quelques jours, nous avons entendu que la CIMIC a acheté notre marché.
Franchement, nous ne comprenons rien. On nous a dit qu'ils ont dit qu'ils devraient réhabiliter le marché. Nous étions d'accord. Maintenant, on nous fait comprendre, selon nos dirigeants, ceux qui sont censés défendre notre cause, ils viennent nous dire qu'on nous a demandé de libérer le marché d'ici le 15 octobre et que ces gens vont prendre le marché construit selon les normes. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce que nous, qui avons des attributions, est-ce que nous allons rentrer en possession de nos boutiques? Mais qu'en est-il exactement? Le régisseur du marché New Daido, rencontré, parle d'une mauvaise interprétation des déclarations faites par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le délégué les avait dit ceci, que le marché si sera en construction, qui va venir et va recaser certains commerçants en route. Ceux qui n'auront pas de place, lui-même saura après. Et on a de former. Ce que le délégué a parlé à la salle de fête, ce n'est pas ce que le représentant est en train de le dire. Parce qu'il y a nous avons fait une petite réunion ici, il y a un qui est venu interpréter, il a mal interprété, dire même aux commerçants que le délégué a dit que c'est des grands commerçants qui seront au marché. Ce n'est pas ce que le délégué avait dit. Mais pour les commerçants, il n'y a pas de fumée sans feu. Le message qui leur a été transmis par leurs représentants est pour eux clair, d'où leur crainte. Les gens que nous avons votés au marché peuvent aller et nous rendre compte. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Nous, on manifeste aujourd'hui. Comme vous voyez les femmes, nous sommes en noir. On manifeste notre mécontentement. On dit au délégué du gouvernement non. On lui dit carrément que non. Informé, le sous-préfet de cette localité a fait une descente sur les lieux afin d'apaiser les esprits. Non, je suis venu simplement rassurer les commerçants parce qu'il y a une rumeur qui annonce qu'ils vont partir de ce site et je voudrais les rassurer qu'il n'en est rien, qu'ils continuent donc à mener tranquillement leurs activités. Je suis venu le leur dire et je prends sur moi de le leur dire comme ça. Donc ouvrez les boutiques, menez vos activités tranquillement. Je vais aller comme d'habitude d'ailleurs. Je pense qu'on se connaît bien. J'ai toujours été à vos côtés ici. Bon, donc vraiment, il n'y a aucun souci. Ouvrez les boutiques, continuez à mener vos activités et je vais aller discuter avec une délégation de 10 personnes à mon bureau. Une réunion a été programmée dans les locaux de la sous-préfecture pour apaiser les cœurs. Où en sont les travaux de construction d'une usine au pied du barrage de Lompangar afin d'électrifier plus de 200 villages dans cette partie du Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage. Cette fois, c'est la bonne. Les travaux de construction de l'usine de pieds à Lompangar peuvent démarrer. C'est le ministre Gaston Elundu et Somba de l'eau et l'énergie qui vient de lancer les travaux qui vont durer 32 mois. Effectivement, je le confirme. Les travaux qui démarrent aujourd'hui, ils seront livrés dans 32 mois. Le chantier n'a pas démarré comme vous pouvez l'imaginer au moment voulu parce qu'il fallait mobiliser toutes les ressources financières. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le président de la République a autorisé à titre exceptionnel la semaine passée un déblocage de 4 milliards de francs CFA pour procéder au paiement de l'avance de démarrage. Construite au pied du barrage de retenue, l'usine de pieds aura une puissance installée totale de 30 MW et sera équipée de 4 turbines de type Kaplan vertical. C'est donc cette usine qui permettra d'alimenter 150 localités de l'Est en énergie électrique. En attendant, la région du Soleil Levant continuera à être alimentée à partir du thermique, un véritable handicap de développement. Nous devrons continuer à faire appel aux centrales thermiques qui demandent des approvisionnements en gasoil. Nous avons donné des instructions suffisamment fermes à Eneo pour rendre disponible le combustible dans ces centrales. Au même moment, en attendant la mise en service de cette usine, il y a des nouveaux groupes qui seront installés à la centrale thermique de Bertois, ceci avant la fin du mois d'octobre. Gaston Esomba Elundu a aussi profité de son séjour pour visiter le projet de réhabilitation du réseau d'eau de Bertois. La région de l'Est verra le volume d'eau multiplié par 3. Ce qui permettra de répondre à ses besoins dans au moins 15 années. Et le calendrier de livraison de cet ouvrage, il est connu.
Tous les agrégats sont mobilisés, tous les pipes sont là. Dans 9 mois, cette adduction d'eau sera livrée. Rappelons que le réseau actuel est vieux de 43 ans avec seulement 4500 abonnés. Dans le septentrion, des artisans tanneurs décrivent leurs conditions de travail malgré l'inauguration d'une nouvelle usine de transformation équipée afin de faciliter leurs conditions de travail. Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Le métier qui semble avoir le plus inspiré les jeunes de la ville de Maroua, c'est la tannerie. Il s'agit de la transformation de la peau de bœuf en cuir. Chaque jour, ces jeunes affrontent les intempéries. Sous la pluie ou le soleil, ils travaillent sans aucune protection dans les eaux souillées, exposés aux maladies de la peau. C'était un milieu où la vie était vraiment difficile, mais malgré la vocation à emploi, la vocation pour ce métier de tannage, nous avions supporté à peine. Nous étions tellement soumis à des maladies. Il y a des vapeurs, la vapeur des opérations que nous menons, tout ça là, ce sont des maladies qui viennent, mais que, comme vous savez, comme à l'accoutumée. Conscient de leurs efforts, le gouvernement camerounais vient de mettre à la disposition de ses artisans tanneurs une usine moderne de transformation qui répond aux normes. Si nous avons la capacité de transformer au plan industriel jusqu'à avoir la peau finie localement, nous gardons cette valeur ajoutée. Et nous voulons aussi, à travers cette démarche, promouvoir dans le secteur, bien entendu, de la maroquinerie, dans le secteur de la menuiserie et dans bien d'autres secteurs, l'utilisation de nos peaux. Les peaux de vin et de caprin ici à Maroua vont faire l'objet d'un traitement adéquat. Bientôt, les peaux de bovins dans la région de la Damawa connaîtront également un développement similaire. Le gouvernement, à travers le MINIPIA, comme le ministère de l'économie, travaille pour accompagner nos populations. Représentant des dizaines de milliards d'importations, la filière peau et cuir ravitaille certains pays voisins. Une source de plein emploi, génératrice de revenus. En bref, à présent, cette messe pontificale qui s'est tenue à la cathédrale Notre-Dame de Fatima située à Ezeka, c'est en hommage à Monseigneur Dieudonné Bokmis, sous la conduite du président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Cléda, les autres évêques, la communauté chrétienne ont fait le déplacement afin de prier pour le repos de son âme. Et parmi les personnalités présentes à cette messe pontificale, en l'hommage de Monseigneur Dieudonné Bokmis, il y avait Cabral Libi, candidat du Parti Univers à l'élection présidentielle. Un public reportage dans ce journal, une marche sportive organisée sur l'initiative du groupe Bolloré dans les artères de la ville de Douala. Reportage. Parti de la zone portuaire de Douala, près d'1 millier d'employés et hauts cadres du groupe Bolloré marchent sur les artères de la ville, célébrant le Marathon Day, 3e édition d'une activité sportive se déroulant simultanément dans 109 pays et mobilisant 37 000 employés chaque 20 septembre. Vallée Besseke, centre commercial d'Aqua, quartier Kanyabassi, Mbopi, avec point d'arrivée au lieu-dit IPD, au quartier Ndoksimbi. Dans la cour de récréation de l'école publique de la Cité des enseignants, le groupe Bolloré étale tout son sens de responsabilité sociétale à travers la rénovation complète du cadre de travail de cette petite communauté éducative. 4 salles de classe, 5 toilettes qui étaient presque hors d'usage pour leur état de délabrement très avancé. Je reçois à mes côtés quelqu'un qui vient m'apporter un secours. Je travaille depuis des années à satisfaire les besoins de cette école. Et ce donc le groupe Bolloré Cameroun apporte à cette institution me va droit au cœur. Figurez-vous, avec la gratuité de l'école primaire publique, nous devons parfois tendre la main, et même assez souvent, à des âmes bienfaitrices comme le groupe Bolloré, pour que ces âmes-là nous viennent en aide dans l'atteinte de nos objectifs. Donc nous ne pouvons que vous dire merci et merci. Merci au groupe Bolloré. En plus de cette réfection de fond en comble des bâtiments,
Le groupe Bolloré offre 100 tables-bancs, du matériel didactique pour faciliter le travail des enseignants et des élèves de cette école. Le 20 septembre est une journée symbole, mais la politique sociétale et environnementale est une habitude. Depuis 2 ans, le président Cyril a décidé de concentrer, de massifier l'aide sur la jeunesse. Contrôleur de gestion chez Bolloré, ce jeune homme n'en croit pas à ses yeux que l'entreprise qu'il emploie a réhabilité l'école où il a fait ses premiers pas. Nous exhortons les dirigeants de cette école d'utiliser, de faire bon usage de ce que nous avons donné et de dire à nos jeunes enfants de toujours y croire. Parce que quand je commençais ici, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que je pouvais intégrer ce grand groupe et au poste que j'occupe aujourd'hui. Alors je dis sincèrement merci au groupe Bolloré de me faire cet honneur. En plusieurs années déjà passées en Afrique, le groupe Bolloré s'investit et investit dans la construction des points d'eau potable, des équipements socio-éducatifs, sanitaires et surtout des assistances humanitaires multiformes aux plus démunis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Opération de charme Aminatou Aïdjo dans le nord-ouest. Vous l'avez suivi, elle a rencontré à la fois des chefs traditionnels mais aussi des différents leaders d'opinion dans le chaudron de la crise anglophone afin de les convaincre que Paul Biya reste celui qui est à même de résoudre cette crise anglophone. Et en retour, les populations ont exhorté Aminatou Aïdjo à transmettre le message des populations, à savoir celui qu'ils souhaitent voir le chef de l'État se rendre dans ces régions afin de discuter avec ces populations des causes profondes de la crise anglophone. Pas de carte d'électeur pour tout le monde. Effectivement, ils sont nombreux, ces Camerounais s'étant inscrits sur le fichier électoral il y a près de 4 mois et jusqu'ici, ils ne sont pas en possession de la carte d'électeur. Pourtant, c'est un document crucial pour exercer son droit de vote. Les assurances données par le directeur régional des LECAM pour le littoral n'ont pas dissipé les appréhensions des Camerounais à 10 jours du scrutin présidentiel. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20 h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie des experts.